En effet, ce que nous proposons, c'est que, conformément au traité, nous puissions ensemble apporter notre signature pour que l'Union européenne lève 500 milliards d'euros sur les marchés. Ces 500 milliards d'euros ont vocation à être remboursés. La Commission devra finaliser aussi ce travail avec le calendrier et les modalités. Ce qui est sûr, c'est que ces 500 millions ne seront pas remboursés par les bénéficiaires de ceux qui utiliseront cet argent. Ils pourront soit être remboursés par les États membres, par une clé de répartition qui dépend de votre poids dans le budget, par des contributions que nous aurons vocation à décider ensuite, ou par d'autres mécanismes qu'il nous reviendra de décider en lien avec la Commission, et ça fera partie de la finalisation de cet accord. Ces 500 milliards d'euros, nous proposons de les utiliser pour justement faire ces transferts, c'est-à-dire les utiliser pour faire des dotations budgétaires, et donc transférer du vrai argent budgétaire dans les régions qui sont les plus touchées, dans les secteurs qui ont été le plus impactés. Et en tenant compte d'ailleurs de notre stratégie plus large, c'est aussi pour ça que nous rappelons l'importance du Green Deal. Ce qui veut dire que de fait, cet instrument ainsi conçu nous permet, au moment de la crise, d'avoir une réponse budgétaire à hauteur de 500 milliards d'euros, parce que nous proposons de faire à l'échelle européenne ce que nous faisons à l'échelle nationale. Ce que tous les pays ont fait pour apporter une réponse budgétaire au début de cette crise, ça a été d'aller lever de l'argent sur les marchés pour apporter des réponses à travers différents mécanismes. Donc on propose d'avoir la même chose qui est inédit au niveau européen, et on assume les transferts parce que, de fait, la clé de répartition ne sera pas une clé nationale où chacun regarde le juste retour, ce qui est aussi un vrai changement de philosophie, mais où nous assumons des transferts de dotation budgétaire pour aller vers les secteurs et les régions qui en ont le plus besoin et qui ont été le plus touchés. Je crois que c'est une transformation très profonde et c'est ce dont l'Union européenne et le marché unique ont besoin pour garder leur cohérence, c'est ce dont la zone euro a besoin pour garder son unité. Notre travail a déjà commencé avec Madame la Chancelière, qui consiste à parler avec l'ensemble de nos partenaires. Certains voulaient des montants absolus beaucoup plus importants, avec des mécanismes qui étaient parfois peut-être moins purs que celui que nous proposons. D'autres ont pu dire au début de la crise qu'ils étaient hostiles à toute forme de transfert. Nous avons évidemment mis dans les dernières heures au courant nos partenaires de cet accord. Notre travail, en lien avec le président du Conseil européen, mais aussi la présidente de la Commission, va être de continuer d'expliquer, de travailler. Je pense que la prochaine étape importante, c'est la proposition que fera la présidente de la Commission européenne et que la Commission mettra sur la table. Et sur cette base-là, il y aura un travail pour rassembler l'ensemble des États membres.